On va passer à la partie cours maintenant. Je vous laisse prendre votre partie cours. Le titre du chapitre, c'est les fonctions affines. On va passer à l'introduction, définition. Et la première chose à voir, c'est qu'une fonction affine est une fonction du type f de x est égal à x plus b, où a et b sont des nombres réels. Souvenez-vous par rapport aux fonctions linéaires. Les fonctions linéaires, c'était du type ax. Donc a s'appelle le coefficient directeur. Ensuite, B s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, entre parenthèses, dans le cas où B vaut 0, la fonction est une fonction linéaire. Par conséquent, les fonctions linéaires sont des cas particuliers de fonctions affines. Alors, ça c'est la définition, on va l'encadrer. Tac. Et une propriété des fonctions affines, c'est que une fonction affine se représente graphiquement par une droite. Dans les cas des fonctions linéaires, c'est une droite qui passait par l'origine. Ici, la droite ne passe pas forcément par l'origine. Voilà, on encadre. Et on va voir un exemple. On va tracer une fonction. Ici, on va prendre la fonction g. Alors, toutes les fonctions, je les mets en italique en times pour avoir un g avec un x bien arrondi. Si vous le tapez, vous faites bien attention à mettre en Times New Roman et en italique pour les fonctions, pour avoir des x arrondis, c'est ce qu'il y a de plus simple, le plus rapide, c'est ce qu'utilisent tous les profs de maths. Alors je vais tracer la fonction g de x égale 2x plus 3 en exemple. Donc ceux qui le font sur papier, allez-y. Vous faites comme moi, sauf que moi je vais le faire sur GeoGebra. On va se forcer à prendre une fenêtre de taille hop, voilà, comme ça. Et on va taper fonction 2x plus 3 de moins 2 à 2. Alors, fonction, tac, j'ai mis le n avant le c. Qu'est-ce qu'il va? Voilà. Ensuite,
ceux qui le font par ordinateur, je sélectionne en cliquant sur le bouton gauche de la souris en restant appuyé, j'appuie sur CTRL-MAJ-C du clavier, et ensuite je fais CTRL-V sur ma feuille. Du coup, pour ceux qui le font sur papier, simplement vous allez repérer des points précis. On va les noter A, B, C et ainsi de suite. Donc ici, on va noter le point A ici, qui a pour coordonnées 0, point virgule 3. Je ferme la parenthèse. J'agrandis le cadre pour bien voir. Voilà. Ensuite, donc ça c'est un point particulier, hein. Ensuite, je vais dessiner une flèche qu'on avait déjà fait lors des fonctions linéaires. C'est-à-dire que cette flèche va partir de l'origine vers la droite, puis une autre flèche qui va de là jusque là. Cette flèche-là indique que quand vous avancez de 1, vous montez de 2. Ici, c'est la pente de la droite qui apparaît. Et la pente de la droite, on l'avait vu dans les fonctions linéaires. Et la pente de la droite, ça correspond aussi au coefficient directeur. Donc ici, en légende, je mets ici, ça c'est le A. Et le A, petit a, c'est la pente ou coefficient directeur. De la droite. Ici, vous remarquez que le 3, je rajoute une flèche, il porte un nom, c'est l'ordonnée à l'origine. Et tout ça c'est important parce que rien qu'avec un graphique, on va être capable de trouver l'expression d'une fonction. Donc je fais une flèche, et ce 3 là, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Voilà. Et l'ordonnée à l'origine, c'est aussi B. C'est-à-dire que graphiquement, rien que si je vous donnais pas ça, imaginez que je l'efface, ça je l'efface, je vous le donne pas, et je vous donne quelle est l'expression de cette fonction. Et bah vous lisez avec les quadrillages, vous lisez, j'avance d'un, je monte de 2, donc petit a ici, la pente vaut 2, vous lisez petit b, c'est l'ordonnée de ce point-là quand x vaut 0, donc on a l'ordonnée à l'origine qui vaut 3, et vous retrouvez 2x plus 3.